Il l'avait engagée alors qu'elle était enceinte et seule, sans jamais imaginer que l'enfant qu'elle portait était le sien. Silas Harrington, un PDG impitoyable au regard de glace, ne s'attendait pas à ce qu'une femme aux yeux couleur miel puisse faire voler en éclats toutes ses certitudes. Aurora entra dans sa vie telle une tempête silencieuse, vulnérable en apparence, mais féroce à l'intérieur. Entre regards interdits, effleurements accidentels et secrets enfouis dans le passé, ils allaient découvrir que l'amour ne demande pas la permission, il prend simplement le pouvoir. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous estimez qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des récits qui vous émeuvent. Le matin se levait paresseusement sur la ville, mais au 43e étage de la tour Harrington, la journée avait débuté depuis des heures. Le soleil n'avait pas encore totalement émergé lorsque Silas Harrington franchit les portes tambours en verre fumé, son costume italien fendant l'air avec la précision d'une lame. Chaque pas résonnait sur le marbre poli, un son que les employés ne connaissaient que trop bien. C'était l'avertissement que l'Empire était éveillé et que la pitié ne faisait pas partie du vocabulaire de l'entreprise ce matin-là. Silas n'était pas seulement un PDG, il était une force de la nature faite de chair et d'os, un homme qui avait transformé une entreprise familiale au bord de la faillite en un colosse valant des milliards. À 36 ans, son nom était synonyme de succès impitoyable. Les magazines d'affaires plaquaient son visage en couverture avec des titres allant du « roi Midas de la technologie » à « l'homme sans cœur ». Il préférait ce dernier. Le cœur signifiait la vulnérabilité, et la vulnérabilité signifiait la faiblesse. L'odeur de l'expresso flottait dans l'espace climatisé lorsqu'il entra dans son bureau. Un espace minimaliste où tout était calculé, le bureau en acajou sombre, les fauteuils en cuir où personne n'osait s'asseoir sans y être invité, la vue panoramique sur la ville s'étendant comme un échiquier sous ses pieds. Silas aimait la hauteur. D'en haut, les problèmes semblaient plus petits, les gens ressemblaient à des pions, et les émotions, eh bien, les émotions n'existaient tout simplement pas. Ce matin-là, il avait 7 entretiens prévus. Son assistante de direction avait démissionné la semaine précédente, la 12e en 3 ans. Environnement de travail toxique, avait-elle écrit dans sa lettre. Silas avait froissé le papier et l'avait jeté à la poubelle sans lire la suite. Faiblesse. Il n'avait pas besoin de gens sensibles. Il avait besoin d'efficacité. Mais lorsque la porte s'ouvrit à 9 heures précises et qu'elle entra, quelque chose changea dans l'atmosphère. Aurora Mitchell franchit le seuil avec la posture droite de quelqu'un qui a essuyé des tempêtes bien pires qu'un PDG de mauvaise humeur. Elle portait une robe noire simple, discrète, qui contrastait avec sa peau claire parsemée de légères taches de rousseur. Des cheveux bruns tirés en un chignon bas, des lunettes à monture fine, un dossier en cuir usé entre les mains, et un ventre indéniablement rond. Silas s'immobilisa alors qu'il tendait la main vers son stylo. Ses yeux, bleus comme la glace polaire, se fixèrent sur elle avec une intensité qui aurait fait reculer n'importe quel candidat. Mais Aurora ne recula pas. Elle marcha jusqu'à la chaise face à son bureau, posa le dossier sur ses genoux arrondis et soutint son regard. Des yeux couleur miel, stables, intrépides. Le silence s'étira pendant 5 secondes. 10-15. C'était un test que Silas appliquait inconsciemment. Celui qui craquait le premier perdait. Mais elle ne craqua pas. Elle inclina simplement la tête, comme si elle étudiait une énigme, et dit d'une voix calme, « Bonjour, Monsieur Harrington. » Aurora Mitchell. Merci pour cette opportunité. Sa voix avait de la texture. Elle n'était ni trop aiguë ni trop grave, mais elle portait quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Détermination? Épuisement? Un espoir déguisé en pragmatisme? Silas cligna finalement des yeux et lui fit signe de s'asseoir, sans détourner le regard. Il y avait quelque chose de déconcertant chez cette femme. Ce n'était pas seulement sa grossesse évidente, qui normalement l'aurait poussée à la congédier immédiatement par crainte d'un manque d'engagement. C'était autre chose. Une présence, comme si elle occupait l'espace différemment des autres. Ni timide, ni arrogante. Juste présente. Votre CV est impeccable, commença-t-il en feuilletant les pages imprimées sans vraiment les lire. Il avait déjà mémorisé chaque ligne ce matin-là. MBA en administration des affaires, 5 ans d'expérience en gestion de projet, trilingue, excellente référence. Il marqua une pause, laissant le poids du silence retomber, avant de lever les yeux vers elle. Mais vous êtes enceinte. Ce n'était pas une question.
C'était une affirmation. Une provocation, peut-être. Aurora ne détourna pas les yeux. Ses doigts s'entrelacèrent sur le dossier, mais sa voix resta ferme. Je le suis. 7 mois. Et pourtant vous êtes ici, à postuler pour un poste qui exige une disponibilité totale, des voyages fréquents et des journées de 12 heures. Je suis là, répéta TL, cette fois avec une pointe de défi dans la voix, parce que je suis la personne la plus qualifiée pour ce poste, et parce que j'ai besoin de ce travail. L'honnêteté brute de la réponse le prit au dépourvu. La plupart des candidats auraient menti, prétendu qu'ils adoraient contribuer à la vision de l'entreprise, ou une autre absurdité corporative de ce genre. Mais elle disait la vérité. Elle avait besoin de ce travail. Silas se renversa dans son fauteuil, ses doigts tambourinant légèrement sur le bureau. Il observa sa façon de respirer, contrôlée mais légèrement laborieuse, comme si monter jusqu'ici lui avait coûté plus d'énergie qu'elle ne voulait l'admettre. Il remarqua l'absence d'alliance, la trace de bronzage là où une bague se trouvait autrefois. Il remarqua la petite tache de café sur la poignée du dossier, le talon légèrement usé de sa chaussure. Elle était seule. Enceinte et seule. Et pour une raison incompréhensible, cela l'irritait profondément. Le père de l'enfant, dit-il, sa voix plus froide qu'il ne l'aurait voulu. Ne pourrait-il pas aider? C'était une question inappropriée. Invasive. Il le sut au moment où les mots franchirent ses lèvres. Mais il n'avait pas pu s'en empêcher. Aurora cligna des yeux, et pour la première fois, une ombre traversa son visage. Ce n'était pas de la douleur, c'était quelque chose de plus dur. De la colère, peut-être, ou une vieille déception bien gardée. Cela n'est pas pertinent pour l'entretien, répondit-elle avec une fermeté polie. Ma situation personnelle n'affectera pas ma performance professionnelle. Silas inclina la tête, l'étudiant. Il y avait du feu là-dessous, caché sous des couches de calme, mais il pouvait le sentir, comme des braises sous la cendre. Il devrait la renvoyer. C'était la décision logique, le choix sensé. Embaucher une femme enceinte serait compliqué. Congé maternité, complications possibles, besoin de remplacement temporaire. Mais en la regardant assise là, la colonne vertébrale droite et le menton levé, Silas ressentit quelque chose d'étrange, une chaleur dans sa poitrine qui ne devrait pas être là. Vous commencez lundi, dit-il brusquement en refermant le dossier. 7 heures du matin. Je ne tolère pas les retards, je ne tolère pas les excuses et je ne tolère pas l'incompétence. Aurora cligna des yeux, surprise pour la première fois. Un petit sourire effleura ses lèvres, non pas de soulagement, mais d'une victoire contenue. Je ne vous donnerai aucune raison pour ces 3 choses, monsieur Harrington. Elle se leva et tendit la main. Silas regarda cette main, délicate mais aux ongles courts et pratiques, avant de la serrer. Le contact fut bref, mais il le sentit, la chaleur, la douceur, et un pouls rapide battant contre ses doigts. Lorsqu'elle partit, son parfum persista, quelque chose de doux, d'agrumes avec une note de vanille, rien de cher ou de voyant, juste réel. Silas resta assis, fixant la porte close. Sa poitrine était serrée, et il n'aimait pas cette sensation. Le lundi arriva avec le poids d'une sentence. Aurora se réveilla avant que le réveil ne sonne, le cœur battant déjà la chamade, les mains tremblant légèrement en préparant le café. Son appartement était petit, un studio au 10e étage d'un vieil immeuble où l'ascenseur tombait en panne 3 fois par semaine et où le chauffage émettait des bruits étranges durant la nuit. Mais c'était chez elle où ce le serait, jusqu'à ce qu'elle puisse payer les 3 mois de loyer en retard. Elle regarda son reflet dans le miroir embué de la salle de bain. Des cernes profonds sous ses yeux couleur miel, son visage plus mince qu'il ne devrait l'être à 7 mois de grossesse. Le médecin l'avait mise en garde contre le stress, sur la nécessité de se reposer. Mais le repos était un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir. La robe bleu marine qu'elle choisit dissimulait raisonnablement son ventre, mais pas assez. Rien ne le cachait assez. Elle tira ses cheveux en arrière à nouveau dans un chignon impeccable, appliqua un peu d'anticerne et prit une profonde inspiration. « Tu peux le faire », se murmura-t-elle, la main posée sur son ventre où le bébé bougeait légèrement. « Nous pouvons le faire. » À 6h45, elle franchit les portes tambours de la tour Harrington. L'agent de sécurité la reconnut, hocha la tête, et elle ressentit un étrange éclair d'appartenance, l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que ses factures impayées et ses nuits sans sommeil. Le bureau de Silas était au dernier étage, mais son poste de travail se trouvait dans une pièce adjacente, un espace vitré où tout était visible, où il pouvait l'observer à tout moment.
Et il l'observait. Aurora sentit ses yeux sur elle avant même de le voir. Elle organisait les dossiers du matin lorsque la porte de son bureau s'ouvrit, et Silas apparut, impeccable dans un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que 6 mois de son loyer. « Bonjour, mademoiselle Mitchell, dit-il, sa voix tranchante comme toujours. Je vois que vous avez réussi à arriver à l'heure. 15 minutes en avance, en fait, répondit-elle sans lever les yeux des documents. Il y eut une pause. Silas ne s'attendait pas à une réponse. La plupart des gens hochaient simplement la tête, marmonnaient un « oui, monsieur » et retournaient au travail. Mais Aurora n'était pas la plupart des gens. Il s'approcha, et elle capta son parfum, boisé, avec des notes de cuir et quelque chose de plus subtil, presque imperceptible. Cher, masculin, troublant. J'ai besoin que ces rapports soient révisés pour 10 heures, dit-il en laissant tomber une pile de dossiers sur son bureau. Et je veux que l'analyse de faisabilité pour le projet Thomson soit refaite. Les chiffres sont incohérents. Aurora leva enfin les yeux. Il était plus proche qu'elle ne le pensait, si proche qu'elle pouvait voir les petits fils dorés dans ses yeux bleus, sa mâchoire parfaitement rasée, la ligne dure de ses lèvres qui ne semblait jamais sourire. À refaire, répéta-t-elle, gardant une voix neutre. Ces rapports ont été approuvés par le département financier vendredi. Et maintenant je demande qu'ils soient refaits, répliqua Silas, sa voix basse mais chargée d'autorité. Y a-t-il un problème avec ça? C'était un test. Aurora le savait. Il testait si elle allait reculer, si elle accepterait n'importe quel ordre sans questionner, si elle ne serait qu'un autre rouage obéissant dans sa machine corporative. Elle inspira lentement, sentant le bébé donner un petit coup contre ses côtes, comme pour dire « Tiens bon, maman ». Aucun problème, monsieur Harrington, dit-elle en soutenant son regard. Mais si les chiffres sont incohérents, j'aurai besoin d'accéder aux données brutes du département financier, et cela pourrait prendre plus de 3 heures. Silas inclina la tête, l'étudiant comme si elle était une énigme particulièrement irritante. Alors je vous suggère de travailler vite. Il s'éloigna, mais pas avant qu'Aurora ne remarque quelque chose dans son regard. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à de l'intérêt, comme si elle venait de faire quelque chose d'inattendu et qu'il ne savait pas trop comment réagir. Les heures suivantes furent un tourbillon. Aurora plongea dans les chiffres, refit des tableurs, croisa les données, appela le département financier 3 fois pour demander des clarifications. Ses doigts volaient sur le clavier avec une vitesse qui aurait impressionné n'importe qui, mais pour elle, c'était juste de la survie. Elle ne pouvait pas échouer, pas le premier jour. À 9h30, son dos la lançait. À 9h50, ses yeux brûlaient à cause de l'écran d'ordinateur. Mais à 10h précises, lorsque Silas émergea de son bureau et s'arrêta devant le sien, les rapports étaient prêts. Fait, dit-elle simplement en tendant le dossier. Silas prit les documents, les feuilleta rapidement, ses yeux scannant les chiffres avec la vitesse de quelqu'un qui savait exactement quoi chercher. Aurora vit un pli se former entre ses sourcils, puis disparaître. « J'ai trouvé l'erreur, dit-il, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Il y avait une divergence de 3% dans la projection des revenus du 3e trimestre, expliqua Aurora, gardant sa voix professionnelle. Le département financier a utilisé le taux de change de janvier, mais le taux a changé en février. J'ai corrigé les calculs avec le taux actuel. Silas leva les yeux des papiers et la fixa. Il y avait quelque chose de différent dans son regard maintenant. Ce n'était plus la glace polaire de l'entretien. C'était quelque chose de plus chaud, plus intense, presque de l'admiration. Impressionnant, murmura-t-il, si bas qu'Aurora faillit ne pas l'entendre. Mais elle l'entendit, et elle sentit la chaleur monter à son cou, colorant ses joues. Elle détourna rapidement le regard, faisant semblant d'organiser les papiers sur son bureau. « C'est mon travail, dit-elle. »« Non, » corrigea Silas, la regardant toujours d'une manière qui faisait frissonner sa peau. « Votre travail est de m'assister. Vous venez d'abattre le travail de 3 analystes en 3 heures. » Il s'approcha encore, et cette fois Aurora sentit la chaleur de son corps, la présence solide qui semblait remplir tout l'espace autour d'eux. Silas tendit la main, et pendant un instant terrifiant et excitant, elle crut qu'il allait la toucher. Mais il ramassa seulement un stylo tombé au sol près de sa chaise. Lorsqu'il se redressa, leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle pouvait sentir son souffle, café et menthe. « Dans mon bureau, dit-il doucement, sa voix rauque. L'organisation est le reflet de l'efficacité.
puis il prit une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon et la replaça délicatement derrière son oreille. Le geste fut si bref, si léger, qu'il aurait pu être le fruit de son imagination, mais ce n'était pas le cas. Ses doigts effleurèrent sa peau, et Aurora sentit un frisson parcourir toute sa colonne vertébrale. Commença-t-elle, mais elle ne put finir sa phrase. Silas s'écarta, retournant dans son bureau comme si de rien n'était. Mais lorsqu'il atteignit la porte, il s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. « Bon travail, mademoiselle Mitchell. » Et pour la première fois depuis son entrée dans ce bâtiment, Aurora vit quelque chose qui ressemblait presque à un sourire toucher les coins de cette bouche sérieuse. Elle resta assise, le cœur battant irrégulièrement, sa peau picotant encore là où il l'avait touchée. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle recommença à taper, mais ce n'était ni de peur ni d'épuisement. C'était quelque chose de bien plus dangereux que cela. Les semaines suivantes se déroulèrent comme une danse périlleuse, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, toujours au bord de quelque chose qu'aucun des deux n'osait nommer. Aurora devint indispensable. Elle réorganisa le système d'archivage chaotique que personne ne parvenait à déchiffrer, fluidifia des processus bloqués depuis des mois et détecta des failles dans des contrats qui auraient pu coûter des millions à l'entreprise. Silas ne la félicitait jamais ouvertement. Ce n'était pas son genre. Mais elle le remarquait dans les petites choses. La tasse de thé au gingembre qui apparaissait sur son bureau chaque matin, bon pour les nausées, disait la note non signée, les ajustements subtils de sa charge de travail lorsqu'il la voyait plus fatiguée, la façon dont ses yeux la cherchaient instinctivement dès qu'il entrait dans le bureau. Et elle l'observait aussi. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Silas Harrington était une étude de contradiction, impitoyable en réunion, capable de détruire la carrière de quelqu'un en 3 phrases bien placées, mais elle l'avait vu, à travers la porte entr'ouverte, consoler un jeune employé qui avait commis une grave erreur. Les erreurs arrivent, avait-il dit, sa voix étonnamment douce. Ce qui compte, c'est comment vous les réparez. Il travaillait tard chaque soir, souvent jusqu'à 10, 11 heures. Aurora découvrit qu'il dormait peu, mangeait encore moins, et portait un poids invisible sur ses épaules qu'aucun succès ne semblait alléger. Un jeudi pluvieux, tout changea d'intensité. Aurora était aux archives, au sous-sol, cherchant de vieux contrats dont Silas avait besoin pour une réunion importante. L'espace était exigu, éclairé par des néons qui grésillaient de manière agaçante, et l'odeur de vieux papier moisi emplissait l'air. Elle s'étira pour atteindre un dossier sur l'étagère la plus haute, sentant un pincement dans son dos, mais déterminée à ne pas demander d'aide. « Que faites-vous ici » La voix grave de Silas la fit sursauter. Elle se tourna trop vite, perdit l'équilibre et serait tombée si ses mains ne l'avaient pas rattrapée par les bras, ferme et chaude à travers le tissu fin de son chemisier. Les contrats de la fusion de 2019, expliqua-t-elle, le souffle court, très consciente de leur proximité, de la chaleur de son corps, de la façon dont ses doigts agrippaient encore ses bras même après que le danger de la chute fut passé. Vous auriez dû envoyer quelqu'un chercher ça, dit Silas, la voix tendue. Ses yeux bleus la parcouraient, non pas avec désir, pas encore, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Vous êtes enceinte de 8 mois, Aurora. Vous ne devriez pas vous étirer vers des étagères hautes dans un sous-sol. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Le son de ce nom venant de ses lèvres fit quelque chose d'étrange au cœur d'Aurora. Elle déglutit difficilement, très consciente de la proximité de leur visage, de ses mains qui la tenaient toujours, de leur corps qui se touchaient presque dans cet espace étroit entre les étagères. « Je peux prendre soin de moi, dit-elle, mais sa voix sortit plus faible qu'elle ne le voulait. « Je sais, répondit doucement Silas. Ses pouces traçaient des cercles inconscients sur ses bras, un geste si petit et intime qu'Aurora sentit son estomac se nouer. Mais vous ne devriez pas avoir à le faire. Pas seul. Il y avait quelque chose dans ses yeux maintenant, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, comme s'il disait plus que ce que les mots permettaient. Aurora ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Le bébé choisit ce moment pour donner un coup, fort, et elle fit une petite grimace involontaire. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda immédiatement Silas, l'inquiétude aiguisant sa voix. « Vous allez bien ? C'est le bébé ? » « Tout va bien » l'assura Aurora, une main allant instinctivement vers son ventre. « Il donne juste. Des coups. Beaucoup. » Quelque chose passa sur le visage de Silas. Curiosité, fascination, et autre chose qu'elle ne pouvait identifier. Il regarda sa main sur son ventre, puis revint à son visage. « Il » demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas encore » admit Aurora,
un petit sourire touchant ses lèvres. Mais j'ai l'impression que c'est un garçon. Une mère sait ces choses-là. Le silence qui suivit fut épais, chargé. Silas ne l'avait toujours pas lâché, et Aurora ne fit aucun geste pour s'éloigner. C'était comme s'ils étaient tous deux piégés dans un instant suspendu dans le temps, où les règles normales ne s'appliquaient pas. Puis il la lâcha brusquement, reculant et s'éclaircissant la gorge. « Je vais prendre les contrats, » dit-il, sa voix retrouvant son ton professionnel, mais il y avait une raucité qui n'y était pas auparavant. « Vous, retournez là-haut. Maintenant. » Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Mais il y avait de la sollicitude dedans. Aurora hocha la tête, tremblant encore légèrement, et se dirigea vers la sortie. Mais lorsqu'elle atteignit la porte, elle ne put résister. Elle regarda en arrière. Silas lui tournait le dos, attrapant le dossier qu'elle n'avait pas pu atteindre, mais sa posture était tendue, ses épaules rigides, comme si lui aussi luttait contre quelque chose. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Silas commença à agir bizarrement ou du moins bizarrement pour lui. Il passait plus de temps près de son bureau, inventant des excuses pour vérifier des documents qu'il aurait parfaitement pu examiner seul. Il apportait du café et décaféiné, précisait-il, meilleur pour la grossesse, demandait si elle avait déjeuné, ajustait la température de la climatisation sans qu'elle le demande. Et il y avait les regards, Dieu, les regards. Aurora les sentait constamment, quand elle était concentrée sur un tableur, quand elle répondait au téléphone, quand elle existait simplement dans le même espace que lui. Les yeux bleus de Silas la suivaient comme si elle était une énigme qu'il avait désespérément besoin de résoudre. Un mardi, lors d'une réunion avec des investisseurs, elle réalisa qu'il ne prêtait pas attention à la présentation. Il la regardait à travers la vitre de la salle de conférence, et lorsque leurs yeux se croisèrent, il ne détourna pas le regard. Il continua simplement de la regarder avec une intensité qui fit monter la chaleur à son cou. Aurora fut la première à détourner les yeux, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Le point de rupture fut atteint un vendredi après-midi. Aurora sortait de l'ascenseur lorsqu'elle tomba sur James, le responsable marketing, un homme charmant au sourire facile qui avait toujours été gentil avec elle. Il retint la porte de l'ascenseur, dit quelque chose de drôle sur le café de la cafétéria, et elle rit, un rire authentique et spontané qui résonna dans le couloir. Lorsqu'elle entra dans le bureau, Silas se tenait dans l'encadrement de sa porte, ses yeux fixés sur elle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue. Ce n'était pas de la colère. C'était plus sombre, plus primal. De la jalousie. « Mademoiselle Mitchell, » dit-il, sa voix dangereusement calme. « Dans mon bureau. Maintenant. » Aurora sentit tous les regards se tourner vers elle alors qu'elle traversait l'open space. Elle entra dans le bureau, et Silas referma la porte derrière elle avec un clic doux qui résonna comme un coup de tonnerre. Il ne dit rien pendant un long moment. Il resta juste là, les mains dans les poches, la mâchoire tendue, la regardant comme s'il menait une guerre intérieure. « Vous et James semblaient proches, finit-il par dire. Aurora cligna des yeux, confuse. « James ? C'est juste un collègue. »« Polly. »« Polly » répéta Silas, comme si le mot avait un goût amer. Il fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'ils soient très proches. Il vous regardait comme si c'était bien plus que de la simple politesse. « Et cela vous dérange ?» Les mots sortirent avant qu'Aurora ne puisse les arrêter. Défiant, direct. Silas s'immobilisa complètement. Puis, lentement, il leva la main vers son visage, non pas durement, mais avec une douceur qui chassa l'air de ses poumons. « Vous devez arrêter d'être une distraction, » murmura-t-il, la voix rauque. Aurora ne recula pas. Au lieu de cela, elle soutint son regard, sentant l'électricité pulser entre eux. « Alors arrêtez de me regarder comme ça, » chuchota-t-elle en retour. Le silence qui suivit fut assourdissant. Leurs cœurs battaient au même rythme effréné. Leur souffle se mêlait dans le petit espace qui les séparait. Sa main était toujours sur son visage, son pouce traçant une ligne douce le long de sa joue. Pendant un instant infini, Aurora crut qu'il allait l'embrasser. Mais alors, comme s'il se réveillait d'une transe, Silas s'écarta brusquement, passant sa main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Vous pouvez disposer, » dit-il en se tournant vers la fenêtre, le dos tendu. Aurora resta là une seconde de plus, le cœur encore battant, avant de sortir silencieusement. Mais lorsque la porte se referma, elle s'appuya contre le battant un instant, la main sur la poitrine, essayant de calmer sa respiration.
quelque chose avait changé de manière irréversible entre eux, et ils le savaient tous les deux. Le lundi arriva avec un ciel gris et lourd, annonciateur d'orage. Aurora se réveilla avec un mal de dos et une sensation d'épuisement qui dépassait le physique. Le bébé avait passé la nuit entière à donner des coups, comme s'il dansait en elle, et le sommeil avait été rare et fragmenté. Mais elle ne pouvait pas manquer le travail. Pas maintenant, alors que Silas était sur le point de conclure la plus grosse affaire de l'année, l'acquisition de Meridian Tech, un projet en préparation depuis des mois. Elle arriva au bureau à cette heure précise, comme toujours, mais ses mouvements étaient plus lents. Elle monta les 43 étages en essayant d'ignorer le vertige qui pulsait à ses tempes, la sensation que le sol tanguait légèrement sous ses pieds. Silas était déjà là, naturellement. Il l'était toujours. Lorsqu'Aurora entra, il leva les yeux de ses documents et fronça immédiatement les sourcils. C'était un regard qu'elle connaissait déjà, celui qui disait qu'il analysait, cataloguait, calculait. « Vous n'allez pas bien » dit-il. Ce n'était pas une question. « Je vais bien » mentit Aurora en organisant son bureau avec des mains légèrement tremblantes. Juste une mauvaise nuit de sommeil. Silas se leva, contourna son bureau et s'arrêta à l'entrée vitrée qui séparait les deux espaces. Il l'observa un long moment, ses yeux bleus scannant son visage comme s'il lisait un rapport médical invisible. « À quand remonte votre dernier vrai repas ?» Aurora cligna des yeux, prise au dépourvu par la question. « J'ai pris un petit déjeuner. » « La moitié d'un toast brûlé ne compte pas comme un petit déjeuner, rétorqua-t-il, et Aurora sentit ses joues rougir. Comment savait-il cela? Je fais monter quelque chose du restaurant du rez-de-chaussée. Vous n'avez pas besoin de... Ce n'était pas une suggestion, Aurora. La façon dont il prononçait son prénom la troublait encore. Il y avait une intimité là-dedans, une familiarité qui ne devrait pas exister entre un patron et son employé, mais qui existait pourtant, grandissant silencieusement comme du lierre entre les briques d'un mur qu'ils essayaient tous deux de maintenir debout. 20 minutes plus tard, un plateau apparut sur son bureau. Toast complet, œufs brouillés, fruits frais, jus d'orange pressé. Aurora regarda la nourriture, puis la porte fermée du bureau de Silas, sentant quelque chose de chaud et dangereux s'étendre dans sa poitrine. Elle mangea parce que refuser serait idiot, et parce qu'au fond, c'était réconfortant de savoir que quelqu'un se souciait d'elle. Même si ce quelqu'un était un PDG impitoyable qui ne devrait pas prêter attention à des choses comme ses habitudes alimentaires. La matinée avança à un rythme effréné. L'équipe juridique avait besoin de documents, les investisseurs appelaient toutes les demi-heures, et Silas était de plus en plus tendu. Aurora pouvait voir la raideur dans ses épaules, la ligne dure de sa mâchoire, la façon dont il se frottait la nuque quand personne ne regardait. À 14 heures, il annonça qu'il devait visiter le chantier du nouveau siège de Meridian, une inspection de dernière minute avant la signature du contrat. Il voulait qu'Aurora l'accompagne pour prendre des notes et coordonner la communication avec les avocats. Ne serait-il pas mieux d'emmener Marcus? Suggéra Aurora, faisant référence à l'assistant junior. Il connaît mieux les détails techniques de la construction. Je vous veux vous, dit simplement Silas en attrapant son manteau. Vous comprenez ce dont j'ai besoin avant même que je ne le demande. Il y avait de la vérité dans ces mots, mais il y avait aussi autre chose, un non-dit qui flottait entre eux comme de la fumée. Le trajet se fit dans un silence tendu. Silas conduisait sa propre voiture, une Mercedes noire impeccable, avec la précision de quelqu'un qui contrôlait tout autour de lui. Aurora regardait le paysage urbain laisser place à des terrains vagues et des structures en béton inachevées, essayant d'ignorer la douleur croissante dans son dos, la pression étrange dans son ventre. Le chantier était immense. Des grues s'élevaient contre le ciel orageux comme des géants de métal, et l'odeur du ciment frais se mêlait à celle de la terre mouillée. Des hommes en casque de chantier bougeaient d'un côté à l'autre, et le bruit des machines créait une symphonie industrielle. Silas marchait d'un pas ferme, parlant à l'ingénieur en chef, vérifiant les plans, posant des questions techniques. Aurora le suivait, notant tout sur sa tablette, mais à chaque minute qui passait, elle se sentait plus mal. La douleur dans son dos irradiait maintenant vers l'avant, et il y avait une pression dans le bas de son ventre qui n'était pas là le matin. Mademoiselle Mitchell, que pensez-vous de cette modification structurelle? Demanda l'ingénieur en montrant quelque chose sur le plan. Aurora ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Au lieu de cela, le monde bascula violemment sur le côté. Ses jambes se dérobèrent, la tablette glissa de ses mains, et elle sentit le sol s'approcher au ralenti. Mais le sol n'arriva jamais. Des bras puissants la rattrapèrent, la tirant contre un torse solide.
L'odeur boisée de Silas l'enveloppa alors qu'il la soulevait dans ses bras sans effort apparent, comme si elle ne pesait rien. Aurora. Sa voix était chargée de panique, une émotion qu'elle n'avait jamais entendue chez lui auparavant. Aurora, tu m'entends? Elle essaya de répondre, mais tout était flou. Des voix criaient autour d'eux, des pas couraient, et puis il y eut le son d'une ambulance au loin. Appelez une ambulance, tout de suite. Rugit Silas à quelqu'un, sa voix fendant l'air comme un fouet. Aurora sentit qu'on la déposait sur quelque chose de mou, le siège arrière d'une voiture, peut-être. Des doigts fermes d'où vérifier son pouls, écartaient les cheveux de son visage. Reste avec moi, chuchota Silas, et il y avait quelque chose de brisé dans sa voix. S'il te plaît, Aurora, reste avec moi. Elle força ses yeux à s'ouvrir. Son visage était à quelques centimètres du sien, et ce qu'elle y vit la choqua. De la peur. Une peur pure, brute. Les yeux bleus, normalement glacés, étaient assombris par l'inquiétude, et ses mains tremblaient légèrement là où elle tenait les siennes. Le bébé, réussit-elle à murmurer. Vous allez à l'hôpital, dit-il fermement. Vous allez bien aller tous les deux, je te le promets. L'ambulance arriva en quelques minutes qui semblèrent durer des heures. Les ambulanciers l'examinèrent rapidement, posèrent des questions, vérifièrent le rythme cardiaque du bébé. Silas répondit pour elle quand Aurora ne le pouvait pas, donnant des informations qu'il ne devrait pas connaître. Semaine de gestation, nom du médecin, antécédent de tension basse. Il avait prêté attention à tout. Monsieur, êtes-vous le père? Demanda l'un des ambulanciers alors qu'il préparait le brancard. Il y eut une pause infinitésimale. Silas regarda Aurora, ses yeux rencontrant les siens, et quelque chose passa entre eux, une vérité non dite, un désir secret. Oui, mentit-il sans hésitation. Je le suis. Et puis il monta dans l'ambulance avec elle, tenant sa main alors que les portes se fermaient et que les sirènes commençaient à hurler. À l'hôpital, Silas ne quitta pas son chevet. Il resta là pendant que les médecins l'examinaient, pendant qu'ils branchaient des moniteurs, pendant qu'ils expliquaient qu'il s'agissait d'un épuisement sévère combiné à une déshydratation et au stress. Le bébé allait bien, dirent-ils, mais Aurora avait besoin d'un repos absolu. Quelqu'un doit prendre soin d'elle, dit le médecin en regardant directement Silas. Elle ne peut pas continuer à se surmener comme ça. Un stress à ce niveau est dangereux pour elle et pour l'enfant. Je prendrai soin d'elle, dit immédiatement Silas, sa voix indiquant clairement que ce n'était pas une offre, mais un fait. Aurora aurait dû protester, aurait dû dire qu'elle pouvait s'occuper d'elle-même, qu'elle n'avait pas besoin de lui. Mais quand elle regarda dans ses yeux bleus, elle vit quelque chose qui fit mourir les mots dans sa gorge. Il tenait sa main, pour la première fois sans excuse, sans raison professionnelle, la tenant simplement comme si la lâcher était impensable. Tu dois te reposer, dit-il doucement, son pouce traçant de légers cercles sur le dos de sa main. Et je vais m'assurer que tu te reposes. Et l'acquisition, demanda Aurora, la voix faible. La réunion avec. Ça peut attendre, la coupa Silas. Tout peut attendre. Il y avait quelque chose de profondément intime dans ce moment. Dans la façon dont il la regardait, comme s'il mémorisait chaque détail de son visage, dans la façon dont sa main tenait toujours la sienne, ferme et chaude. Pourquoi faites-vous ça? Murmura Aurora. Silas s'immobilisa. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse, rugueuse, chargée d'émotion. Parce que tu ne devrais pas traverser ça toute seule. Personne ne le devrait. Et puis, avec une tendresse qui contrastait violemment avec tout ce qu'elle savait de lui, Silas se pencha et embrassa son front. Ce fut un baiser chaste, délicat, qui ne dura qu'une seconde, mais dans cette seconde, quelque chose en Aurora se brisa et se reconstruisit en même temps. Lorsqu'elle s'endormit enfin, épuisée et sous médicaments, Silas resta là, assis sur la chaise à côté du lit d'hôpital, tenant toujours sa main, regardant le moniteur qui montrait les battements de cœur du bébé. Et dans ses yeux, pour la première fois, il n'y avait pas de glace. Il y avait du feu. Aurora sortit le lendemain avec des ordres stricts de repos. Le médecin fut clair, 2 semaines d'arrêt de travail, pas de stress, pas d'effort physique. Elle hocha la tête, mais son esprit calculait déjà comment elle paierait le loyer en retard sans ses semaines de salaire. Silas avait disparu durant la matinée. Réunions urgentes qui ne pouvaient plus attendre, expliqua l'infirmière. Mais lorsqu'Aurora signait les papiers de sortie, il apparut dans l'encadrement de la porte, impeccable comme toujours, mais avec des cernes trahissant une nuit blanche. « Prête ?» demanda-t-il en prenant le petit sac qu'elle avait apporté.
Pour rentrer chez moi, oui, répondit Aurora en se levant du lit. Ses jambes étaient encore faibles, mais elle refusait de montrer sa faiblesse. Silas la regarda avec ce regard pénétrant qui semblait voir à travers toutes ses défenses. Ce n'est pas chez vous que vous allez. Aurora se figea. Comment ça? Vous avez besoin de soins, dit-il calmement, comme s'il discutait d'une clause de contrat, et votre appartement n'offre pas les conditions adéquates pour votre rétablissement. Vous êtes allé à mon appartement? Aurora sentit l'indignation et l'embarras se mêler dans sa poitrine. J'ai envoyé quelqu'un vérifier, admit Silas sans remords. 4e étage, pas d'ascenseur fonctionnel, chauffage médiocre, et le réfrigérateur pratiquement vide. Vous allez rester chez moi jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Non, dit fermement Aurora en croisant les bras sur son ventre proéminent. J'apprécie l'inquiétude, mais je peux m'occuper de moi-même. Vraiment? La voix de Silas gagna un tranchant acéré. Comme vous preniez soin de vous quand vous vous êtes évanoui hier? À quand remonte votre dernier repas complet? Quand avez-vous dormi une nuit entière sans vous soucier des factures? Les mots étaient durs, mais il y avait quelque chose en dessous de la peur peut-être, ou quelque chose de plus profond. Ce n'est pas votre responsabilité, dit Aurora, détestant le tremblement dans sa voix. J'en fais ma responsabilité, répliqua Silas en faisant un pas vers elle. Vous travaillez pour moi. Vous vous êtes évanoui sous ma supervision. Le moins que je puisse faire est de m'assurer que vous et votre enfant êtes en sécurité. Il y avait de la logique là-dedans, mais Aurora savait qu'il y avait plus. Elle le voyait dans ses yeux, dans la tension de ses épaules, dans la façon dont ses mains se fermaient et s'ouvraient nerveusement à ses côtés, un geste si humain, si différent du PDG contrôlé qu'elle connaissait. Pour une semaine, finit-elle par céder, trop épuisée pour continuer à se battre. Juste le temps que je récupère. Silas hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans son regard qui disait qu'une semaine ne suffirait pas. La maison de Silas n'était pas juste une maison, c'était une déclaration architecturale. Moderne, minimaliste, avec des murs de verre offrant une vue sur un lac privé à l'arrière. Tout était dans des tons de gris, noir et blanc, avec des touches de bois sombre. Élégant, froid, parfaitement vide de toute trace d'humanité. La chambre d'amis est à l'étage, expliqua Silas en la guidant à travers le hall d'entrée où leurs pas résonnaient sur le sol en marbre. Salle de bain privée, vue sur le jardin. J'ai fait installer des coussins de soutien pour la grossesse et ajuster le matelas. Aurora le regarda, surprise. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? Je pense toujours à tout, répondit-il, mais il y avait un ton plus doux dans sa voix. C'est comme ça que je bâtis des empires. Elle rit, un petit son fatigué. Je ne suis pas un empire, Silas. Il s'arrêta au milieu de l'escalier, se tourna vers elle, et l'intensité dans ses yeux lui fit retenir son souffle. Non, convint-il doucement. Vous êtes quelque chose de bien plus compliqué que ça. Les jours suivants furent étrangement domestiques. Une gouvernante nommée Elena préparait des repas nutritifs qui apparaissaient à heures régulières. Aurora se reposait, lisait, marchait dans le jardin quand le soleil était plus doux. Et Silas? Silas était toujours à proximité. Il travaillait de la maison, enfermé dans son bureau la journée, mais apparaissait aux heures des repas. Ils dînaient ensemble à l'immense table de salle à manger, et les conversations commençaient prudemment, travail, nouvelles, trivialités. Mais peu à peu, les murs commencèrent à tomber. Aurora découvrit que Silas aimait le jazz, qu'il jouait du piano bien que jamais devant personne, que son plat préféré était les lasagnes, la recette de sa grand-mère italienne qu'il n'avait jamais connue. Il découvrit qu'Aurora avait peur du noir depuis l'enfance, que son livre préféré était Orgueil et Préjugés, qu'elle rêvait d'avoir une petite maison avec un jardin où elle pourrait faire pousser des tomates. Des tomates, répéta-t-il, un sourcil arqué d'amusement. Des tomates, confirma-t-elle en souriant. Il y a quelque chose de réconfortant à planter quelque chose et à le regarder grandir. Créer la vie. Silas resta silencieux un moment, regardant son ventre où le bébé bougeait. Vous allez être une bonne mère, dit-il doucement. Comment le savez-vous, demanda Aurora, la vulnérabilité s'infiltrant dans sa voix. Parce que vous l'êtes déjà, répondit-il. Et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit s'emballer son cœur. Le vendredi soir, Aurora se réveilla assoiffée. Elle descendit silencieusement, pieds nus, et trouva Silas sur la terrasse, regardant le lac au clair de lune. Il portait seulement un pantalon de survêtement et un t-shirt simple la première fois qu'elle le voyait sans son costume impeccable. Il paraissait plus jeune ainsi,
plus humain. Vous ne dormez pas, demanda-t-elle doucement. Il se tourna, surpris mais pas mal à l'aise. Rarement, admit-il. Et vous? Avez-vous besoin de quelque chose? Juste de l'eau, dit Aurora, mais elle ne bougea pas. Il y avait quelque chose de magnétique dans ce moment, dans la façon dont le clair de lune illuminait son profil, dans le silence confortable qui s'était installé entre eux. Silas prit la bouteille qui était à côté de lui et versa un verre, le lui tendant. Leurs doigts se touchèrent brièvement lors du transfert, et tous deux sentirent l'électricité de ce contact. Aurora, commença-t-il, la voix rauque. Je dois te dire quelque chose. Elle attendit, le cœur battant. J'ai fait mener une enquête. Sur le père de ton bébé. Le sang d'Aurora se glaça. La main tenant le verre trembla. Vous avez quoi? J'avais besoin de savoir, continua Silas, et il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix maintenant. J'avais besoin de comprendre pourquoi un homme te laisserait affronter tout ça seul, et j'ai découvert. Il s'arrêta, passant sa main dans ses cheveux dans un geste de frustration qu'elle commençait à reconnaître. Découvert quoi? Pressa Aurora, bien que quelque chose dans son estomac sache déjà, craigne déjà. J'ai découvert que c'était une nuit, à l'hôtel Cosmopolitan, il y a 9 mois. Tu y étais pour une conférence d'affaires. Il y a eu une erreur dans le système de réservation, un bar bondé, trop de verre. Arrêtez, murmura Aurora, les larmes commençant à brûler ses yeux. S'il vous plaît, arrêtez. Mais Silas ne s'arrêta pas. Il fit un pas vers elle, ses yeux bleus brûlant d'une intensité qui l'effrayait. J'étais là cette nuit-là, Aurora. Au même hôtel. Au même bar. Le monde cessa de tourner. Non, chuchota-t-elle en secouant la tête. Non, c'est impossible. Je ne me souviens pas de ton visage, admit Silas, et il y avait de l'agonie dans sa voix. J'étais ivre, furieux à cause d'une affaire qui avait échoué. Mais les registres de l'hôtel ne mentent pas. Même nuit, erreur consécutive, et... Il déglutit difficilement, ses yeux allant vers son ventre. Le bébé est le mien. Aurora sentit ses jambes faiblir. Le verre lui échappa des mains, se brisant sur le sol en 1000 morceaux, tout comme les murs fragiles qu'elle avait construits autour de son cœur. Partez, dit-elle, la voix brisée. Aurora, s'il te plaît. Partez. Hurla-t-elle, les larmes dévalant son visage. Vous n'aviez pas le droit. Vous n'aviez pas le droit d'enquêter sur ma vie, d'envahir mon passé, de... J'avais tous les droits. La coupa Silas, sa propre voix s'élevant. Parce que cet enfant est le mien aussi, et je ne vais pas te laisser affronter ça seul, plus maintenant. Tu crois que tu peux juste débarquer maintenant et décider d'être père? Aurora rit, un son amer et douloureux. Tu crois que tu peux contrôler ça comme tu contrôles tes affaires? Ce n'est pas une question de contrôle. Rugit Silas, et pour la première fois, elle vit son masque complètement brisé. C'est une question de responsabilité. C'est le fait de ne pas être le genre d'homme qui abandonne la mère de son enfant. Tu ne m'as pas abandonné, dit Aurora, sa voix devenant dangereusement basse. Parce que nous n'avons jamais rien été. C'était une erreur. Une nuit dont aucun de nous ne se souvient. Ça ne te donne aucun droit sur moi ou sur mon enfant. Notre enfant, corrigea Silas en comblant la distance entre eux. Et peut-être que tu as raison, peut-être que je n'ai pas de droit, mais je demande une chance. Il s'agenouilla. Là, au milieu de la terrasse, entouré d'éclats de verre et de clairs de lune, Silas Harrington s'agenouilla. Épouse-moi. Aurora resta paralysée, le regardant comme s'il était devenu fou. Tu es fou. Probablement, convint-il, mais il ne se releva pas. Mais épouse-moi quand même. Pas par amour, si tu ne le veux pas, épouse-moi pour que ton enfant ait un père, pour que tu aies la sécurité, pour que vous ayez tous les deux tout ce que vous méritez. C'est de la folie, murmura Aurora. C'est de la logique, contra Silas. Tu as besoin de soutien. J'ai besoin de faire ce qui est juste. Nous pouvons nous aider mutuellement. Avec des règles, dit brusquement Aurora. S'il voulait traiter cela comme une affaire, elle le ferait aussi. Si j'accepte, et je ne dis pas que je vais le faire, il doit y avoir des règles. N'importe quelle règle, acquiesça immédiatement Silas. Chambre séparée. Pas d'intimité. Pas de « nous ». C'est un arrangement pratique, pas un conte de fées.
Quelque chose de douloureux traversa son regard, mais il hocha la tête. Compris. Aurora le regarda, toujours agenouillé, ses yeux assombris par une émotion contenue, et sentit son monde basculer. « J'ai besoin de réfléchir. » « Réfléchissez, » dit Silas en se relevant enfin. « Mais pendant que vous réfléchissez, souvenez-vous d'une chose. » Il s'approcha, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur, voir les petites paillettes dorées dans ses yeux bleus. « Vous avez froid ?» murmura-t-il en prenant la veste qui pendait sur la chaise pour la déposer sur ses épaules. Ses doigts effleurèrent sa peau, et tous deux ressentirent le frisson. « Mais vous tremblez pour une autre raison, n'est-ce pas ?» Aurora ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Parce qu'il avait raison. Et c'était bien là le plus effrayant. Le mariage eut lieu un mardi pluvieux, au bureau de l'état civil municipal, sans fleurs, sans invités, sans illusions. Aurora portait une simple robe bleu clair qui accommodait son ventre de 8 mois, et Silas était impeccable dans un costume gris qui coûtait probablement plus cher que toute sa garde-robe réunie. Ils échangèrent des alliances en or blanc froides, pratiques, vides de promesses romantiques. « Prenez-vous cet homme pour légitime époux ?» Aurora regarda Silas, ses yeux bleus qui détenaient tant de secrets, et dit oui, d'une voix qui ne trembla pas. Parce qu'il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait de survie. De donner à son fils une meilleure chance que celle qu'elle avait eue. Lorsque le juge de paix les déclara mari et femme, Silas ne l'embrassa pas. Il se contenta de lui tenir la main un instant, une pression ferme, presque réconfortante avant de la relâcher pour signer les documents. Sa maison, leur maison désormais, se corrigea mentalement. Aurora était prête à la recevoir de façon permanente. La chambre d'amis où elle avait séjourné durant sa convalescence devint officiellement la sienne. Silas avait fait apporter ses quelques affaires de l'appartement, des vêtements, des livres, la photo délavée de sa mère décédée quand elle avait 12 ans. Tout tenait dans 3 cartons, une vie entière dans 3 boîtes en carton. Si vous avez besoin d'autre chose, dites-le simplement, proposa Silas, debout dans l'encadrement de la porte de la chambre pendant qu'elle rangeait ses affaires. Des vêtements, des meubles, n'importe quoi. J'ai tout ce qu'il me faut, répondit Aurora en posant la photo de sa mère sur la table de chevet. Un mensonge. Elle n'avait rien de ce dont elle avait vraiment besoin, mais elle ne demanderait pas. Elle ne deviendrait pas plus dépendante de lui qu'elle ne l'était déjà. Bien, dit Silas, et il y eut quelque chose dans sa voix qu'Aurora ne put identifier. De la déception? De la frustration? Bonne nuit, alors. Bonne nuit. Il referma la porte, et Aurora s'assit sur le lit, regardant autour d'elle cette chambre luxueuse qui était tout sauf un foyer. Les murs étaient couleur crème, le mobilier dans des tons neutres, tout parfaitement coordonné et complètement impersonnel, comme une page tirée d'un magazine de décoration. Magnifique. Vide. Exactement comme leur mariage. Elle posa la main sur son ventre, sentant le bébé bouger. « On va s'en sortir », lui chuchota-t-elle. « Je te promets qu'on va s'en sortir. » Mais dans le couloir, de l'autre côté de la porte, Silas resta debout trop longtemps, la main toujours sur la poignée, luttant contre l'envie d'ouvrir cette porte et de dire tout ce qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Les jours suivants se déroulèrent selon une routine étrange. Silas partait tôt pour le bureau et rentrait pour le dîner. Ils mangeaient ensemble. Elena préparait des repas élaborés qui comblaient le silence entre eux, et ils parlaient de banalités. La météo. Les nouvelles. Jamais de ce qui comptait vraiment. La nuit, chacun regagnait sa chambre. Aurora entendait ses pas dans le couloir, sa porte se fermait, et se demandait à quoi il pensait. S'il regrettait. Si lui aussi restait éveillé, fixant le plafond, sentant le poids de cette mascarade qu'ils avaient créée. Mais ensuite, de petites choses commencèrent à changer. Aurora se réveilla un matin et trouva un bouquet de pivoine, ses fleurs préférées, bien qu'elle ne l'eût jamais mentionné, sur la table de la cuisine. Pas de notes, juste des fleurs qui ressemblaient à de la lumière du soleil capturée dans des pétales roses. Un autre jour, elle descendit et découvrit que Silas avait engagé un décorateur pour transformer la pièce vide à côté de la sienne en une chambre d'enfant. Mur peint d'un double ciel, berceau en bois de chêne, étagère remplie de livres pour enfants. Vous n'étiez pas obligé, dit Aurora quand il rentra ce soir-là. Je sais, répondit Silas en enlevant sa veste, mais je le voulais. Il s'approcha, et Aurora sentit cette électricité familière commencer à pulser entre eux. Il était si près qu'elle pouvait voir l'ombre de sa barbe naissante sur sa mâchoire, la fatigue dans ses yeux. Léo aura tout ce dont il a besoin, dit doucement Silas.
Aurora se figea. Comment connaissez-vous ce prénom? Vous l'avez murmuré dans votre sommeil, admit-il, et il y avait quelque chose de vulnérable dans son aveu. Cette nuit à l'hôpital, vous m'avez tenu la main et chuchoté, Léo donne des coups. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Aurora. L'intimité de ce moment, la façon dont il avait gardé cette information, comme un précieux secret. C'est un bon prénom, poursuivit Silas. Fort. Léo Harrington. Mitchell Harrington, corrigea Aurora automatiquement. Elle ne perdrait pas complètement son identité dans ce mariage factice. Silas sourit, un sourire petit mais sincère. Mitchell Harrington, convint-il. Les semaines passèrent, et la distance qu'Aurora tentait de maintenir commença à s'effriter par de petites fissures. Il y eut ce soir où elle ne parvenait pas à atteindre un livre sur l'étagère haute de la bibliothèque, et où Silas apparut de nulle part pour le lui attraper. Mais au lieu de simplement lui tendre le livre, il resta là, si près que leurs corps se touchaient presque, la regardant avec cette intensité qui lui nouait l'estomac. « Merci, chuchota T.L. Vous n'avez pas besoin de me remercier, répondit-il, mais il ne recula pas. Ses doigts frôlèrent les siens en lui tendant l'ouvrage, et tous deux ressentirent l'étincelle de ce contact. Il y eut ce matin où Aurora descendit pieds nus et trouva Silas jouant du piano dans le salon, une mélodie mélancolique qui résonnait dans la maison vide. Elle resta dans l'encadrement de la porte, à observer, et lorsqu'il remarqua sa présence, ses doigts trébuchèrent sur les touches. « Ne vous arrêtez pas » demanda doucement Aurora. « C'est magnifique. » Silas la regarda un long moment, quelque chose d'indéchiffrable dans le regard, avant de recommencer à jouer. Cette fois, il ne s'arrêta pas avant la fin de la musique, tandis qu'Aurora écoutait, tenant son ventre, sentant Léo bouger au rythme de la mélodie. Et il y eut cet après-midi où Aurora réorganisait les étagères de la chambre d'enfant et ne pouvait pas se baisser pour ramasser un carton au sol. Silas, qui passait dans le couloir, entra sans y être invité, ramassa la boîte et la posa sur l'étagère. « Vous devez arrêter de tout faire toute seule, dit-il, une pointe d'agacement dans la voix. « J'ai toujours tout fait toute seule, rétorqua Aurora, sa fierté blessée parlant plus fort que la logique. « Mais maintenant, vous n'êtes plus seule, dit fermement Silas en la tournant face à lui. Ses mains se posèrent sur ses épaules, chaudes et fermes. « Quand allez-vous comprendre cela? »« Quand cela deviendra réel, » répondit Aurora avant de pouvoir s'en empêcher. « Ce n'est pas réel ?» La voix de Silas devint dangereusement basse. « J'ai mis une bague à votre doigt. J'ai donné mon nom à votre fils. Je me réveille chaque jour dans cette maison en sachant que vous êtes là, à quelques mètres, et je ne peux pas. » Il s'arrêta brusquement, comme s'il en avait trop révélé. « Vous ne pouvez pas quoi? » pressa Aurora, le cœur battant. Silas la lâcha, passant sa main dans ses cheveux avec frustration. « Rien, oubliez ça. » Mais Aurora ne pouvait pas oublier. Ces mots continuèrent de résonner dans son esprit pendant des jours. « Je ne peux pas. » Ne peux pas quoi? La toucher. L'embrasser. Admettre que ce mariage de convenance devenait quelque chose de plus. La tension entre eux grandissait comme un orage se formant à l'horizon. Il y avait des regards qui duraient trop longtemps. Des effleurements accidentels qui ne semblaient pas si accidentels. Des silences chargés de mots non dits. Une nuit, Aurora ne parvenait pas à dormir. Son mal de dos était intense, et le bébé particulièrement actif. Elle descendit à la cuisine pour se faire une tisane à la camomille et y trouva Silas, regardant par la fenêtre avec une bouteille de whisky à moitié vide sur le comptoir. « Vous n'arrivez pas à dormir non plus » demanda-t-elle doucement. Il se retourna, et elle vit l'épuisement sur son visage. Pas seulement physique, mais émotionnel, comme s'il portait un poids invisible qui commençait enfin à l'écraser. « Jamais, admit-il, mais ces derniers temps, c'est pire. » Pourquoi? Silas la fixa, et il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux maintenant. Quelque chose de dangereux. « Parce que vous dormez de l'autre côté du couloir, et je peux entendre chacun de vos mouvements, chaque soupir, et je reste là, allongé, me rappelant les règles que vous avez établies, essayant de respecter les limites que nous avons promises. Mais cela devient de plus en plus difficile. » L'air entre eux devint chargé d'électricité. Aurora sentit son cœur s'emballer, sa bouche devenir sèche. « Silas. Vous le sentez aussi, n'est-ce pas? » L'interrompit-il en faisant un pas vers elle. « Cette tension, ce besoin. Ou est-ce juste moi qui perds la tête? » Aurora voulait nier, devrait nier,
mais les mots qui sortirent furent. Vous ne perdez pas la tête. Silas ferma les yeux, comme si cet aveu était simultanément un soulagement et une torture. Lorsqu'il les rouvrit, une détermination s'y lisait qui l'effraya et l'exalta en même temps. Il marcha vers elle lentement, lui laissant le temps de reculer. Mais Aurora ne recula pas. Elle resta immobile, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Silas s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur irradier, voir le pouce accéléré dans son cou. « Dites-moi d'arrêter » chuchota Théil, sa main se levant lentement vers son visage. « S'il vous plaît, Aurora, si vous ne voulez pas de ça, dites-moi d'arrêter. » Mais elle ne le dit pas. Elle ne le pouvait pas. Lorsque ses doigts touchèrent enfin sa joue, ce fut comme fermer un circuit. Une électricité pure traversa son corps, la faisant trembler. « Vous sentez ça aussi, n'est-ce pas » murmura-t-il, faisant écho à ses propres paroles plus tôt, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire avec une révérence qui lui fit faiblir les jambes. Et puis, sans avertissement, sans permission supplémentaire, Silas se pencha et pressa son front contre le sien. Ils restèrent ainsi, souffle mêlé, cœur battant à l'unisson, pour un moment qui sembla durer une éternité. « Cela change tout » chuchota Aurora. « Non » répondit Silas, la voix rauque d'émotion. « Cela révèle juste ce qui a toujours été là. » Et dans cette cuisine silencieuse, baignée seulement par le clair de lune, avec un ventre énorme entre eux et un mariage factice légalement documenté, Aurora et Silas cessèrent enfin de se mentir à eux-mêmes. Les murs qu'ils avaient construits tombaient, et tous deux savaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'aube arriva silencieusement, mais pour Aurora, le silence était assourdissant. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, le souffle bloqué dans la gorge, le cauchemar pulsant encore dans son esprit et des fragments déformés de solitude, d'impuissance, de réveil dans une chambre d'hôpital vide, tenant un bébé qui pleurait inconsolablement. Elle était seule dans le rêve, complètement seule. Ses mains tremblaient alors qu'elle allumait la lampe de chevet. La lumière douce illumina la chambre impeccable, les murs crème, la fenêtre où la lune déversait son éclat argenté. Tout était à sa place, tout allait bien, mais sa poitrine lui faisait encore mal de ce sentiment d'abandon que le rêve avait laissé derrière lui. Elle regarda la porte fermée de la chambre. De l'autre côté du couloir, Silas dormait, ou du moins devrait dormir. Depuis cette nuit dans la cuisine, depuis ce moment où il avait pressé son front contre le sien et admis ressentir la même tension, quelque chose avait changé de manière irréversible entre eux. Ils maintenaient toujours les règles, dormaient toujours dans des chambres séparées, mais la distance semblait désormais artificielle. Ils la soutenaient tous deux par pur orgueil. Aurora se rallongea, ferma les yeux, mais le poids du rêve persistait. La solitude. C'était ce qui l'avait hanté depuis toujours. La fille qui avait perdu sa mère à 12 ans, la femme qui s'était réveillée dans un lit d'hôtel sans se souvenir du visage de l'homme qui l'avait touchée, la future mère qui ferait face à l'accouchement sans personne pour lui tenir la main. Sauf que maintenant, il y avait quelqu'un. Mais pour combien de temps ? Combien de temps Silas resterait-il ? Était-ce réel ou juste une autre illusion temporaire ? Les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse les arrêter, silencieuses, chaudes, coulant du coin de ses yeux et mouillant l'oreiller. Elle essaya d'étouffer ses sanglots, de couvrir sa bouche de sa main, mais les pleurs venaient d'un endroit trop profond pour être contenus. Et puis, on frappa doucement à la porte. « Aurora ?» La voix de Silas était basse, inquiète. « Est-ce que ça va ?» Elle essuya rapidement son visage, essayant de composer sa voix. « Je vais bien. Juste un cauchemar. Rendormez-vous. » Il y eut une pause de l'autre côté. Puis, au lieu de pas s'éloignant, elle entendit la poignée tourner. La porte s'ouvrit lentement, et Silas apparut, vêtu seulement d'un pantalon de survêtement gris et d'un t-shirt blanc qui accentuait ses larges épaules. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, ses yeux alertes même dans la pénombre. « Vous pleuriez » dit-il. Ce n'était pas une question. « Je vais bien » répéta Aurora en détournant le visage pour cacher les larmes qui insistaient encore pour tomber. Silas entra dans la chambre, refermant la porte derrière lui. Il resta immobile un instant, clairement déchiré entre le respect des règles qu'elle avait établies et l'envie de faire ce que chaque instinct en lui hurlait de faire. « Puis-je » commença-t-il, la voix hésitante d'une manière qu'elle ne lui avait jamais connue. « Puis-je rester juste jusqu'à ce que vous vous endormiez ?» Aurora aurait dû dire non, aurait dû le renvoyer, renforcer les murs qui s'effondraient, mais elle était si fatiguée d'être seule, si épuisée d'être forte tout le temps.
Asseyez-vous juste près de moi, chuchota TL, sa voix se brisant sur le dernier mot. Silas traversa la pièce en 3 longues enjambées et s'assit sur le bord du lit, maintenant une distance respectueuse mais présente. Le matelas s'affaissa légèrement sous son poids, et Aurora pouvait sentir sa chaleur même sans le toucher. Que s'est-il passé dans le rêve, demanda-t-il doucement. J'étais seul, admit Aurora, la vulnérabilité déchirant sa voix. À l'hôpital, après avoir accouché, il n'y avait personne. Juste moi et Léo, et il pleurait, et je ne savais pas quoi faire, et je. Sa voix se brisa complètement, et d'autres larmes vinrent. Elle se tourna sur le côté, essayant de cacher son visage dans l'oreiller, mais sentit la main de Silas toucher son épaule, un contact si doux, si prudent, comme si elle était faite de verre. Vous ne serez pas seul, dit-il fermement. Je serai là. Je le promets. Comment pouvez-vous promettre cela, demanda Aurora en se tournant enfin pour lui faire face. Ses joues étaient humides, ses yeux rouges. Comment puis-je croire que vous ne disparaîtrez pas quand cela deviendra difficile, quand vous réaliserez que vous avez pris sur vous plus que vous ne pouvez porter? Silas la regarda un long moment, et il y avait une douleur profonde dans ses yeux, une vieille douleur qu'elle reconnaissait parce qu'elle portait la sienne. Parce que je sais ce que c'est, dit-il finalement, la voix rauque, d'être laissé derrière. Mon père s'est suicidé quand j'avais 15 ans. Il a laissé une entreprise en faillite, des dettes impayables, et une lettre disant qu'il était trop lâche pour affronter la ruine. Ma mère. Elle n'a pas supporté. Elle a sombré dans une dépression profonde et est morte 2 ans plus tard. Techniquement, c'était son cœur, mais je sais que c'est l'abandon qui l'a tuée. Aurora retint son souffle. Elle n'avait jamais su cela. Silas ne parlait jamais de son passé, ne laissait jamais personne voir au-delà du masque du PDG impitoyable. Je suis resté seul, poursuivit-il, et il y avait une vulnérabilité brute dans son aveu. J'ai dû tout reconstruire à partir de zéro. J'ai transformé l'entreprise en faillite en un empire, parce que c'était la seule façon de prouver que je n'étais pas comme mon père, que je n'étais pas un lâche, que je n'abandonnerais pas les gens qui dépendaient de moi. Il tendit la main, avec hésitation, et quand Aurora ne se recula pas, il toucha son visage, son pouce essuyant une larme. Alors quand je promets que je ne vous quitterai pas, Aurora, ce n'est pas une promesse en l'air. C'est un serment. Parce que je sais ce que c'est d'être la personne laissée derrière, et je ne ferai jamais, jamais cela à vous ou à Léo. La sincérité dans sa voix, la douleur dans ses yeux, brisèrent les dernières défenses d'Aurora. Elle couvrit sa main de la sienne, la pressant contre son visage, et laissa les larmes couler librement. J'ai tellement peur, confessa-t-elle. De tout. D'être mère, d'échouer, d'être seule, de voir à quel point je commence à avoir besoin de vous. Silas ferma les yeux un instant, comme si ces mots étaient simultanément son salut et sa perte. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait du feu. Vous n'êtes pas seul, répéta-t-il, glissant sa main de sa joue vers sa nuque, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux. Et vous ne le serez plus jamais. Je suis là. Je ne vais nulle part. Aurora sentit quelque chose en elle se briser et se reconstruire en même temps. Elle se pencha en avant, et Silas se rapprocha aussi, jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle pouvait sentir son souffle se mêler au sien, voir les petites paillettes dorées dans ses yeux bleus, sentir sa chaleur l'envelopper comme une couverture. Silas, chuchota-t-elle en tremblant. Dites-le, murmura-t-il en retour, son autre main se levant pour encadrer l'autre côté de son visage. Dites-moi si je peux vous embrasser. Ce n'était pas un ordre. C'était une requête. Vulnérable. Honnête. Réelle. Aurora ne répondit pas avec des mots. Elle se pencha simplement, comblant la distance entre eux. Le baiser commença doucement, les lèvres se touchant avec hésitation, explorant, demandant et répondant. Mais ensuite, quelque chose changea. Aurora entr'ouvrit légèrement la bouche, et Silas émit un faible gémissement, approfondissant le baiser. Sa langue toucha la sienne, et ce fut comme craquer une allumette sur une traînée de poudre. Soudain, ce n'était plus doux. C'était un besoin pur, brut. Les mains de Silas se déplacèrent vers sa taille, l'attirant plus près, et Aurora emmêla ses doigts dans ses cheveux, le tenant comme s'il allait disparaître si elle lâchait prise. Le baiser était la faim et la soif étant étanchées en même temps. C'étaient des années de solitude se dissolvant dans la chaleur et le désir. Silas l'embrassait comme s'il essayait de mémoriser son goût, la texture, chaque petit son qu'elle faisait.
Ses mains tremblaient légèrement là où elle tenait sa taille, mais le baiser était ferme, profond, consumant. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Silas pressa son front contre le sien, les yeux fermés, essayant de reprendre le contrôle. Commença-t-il, mais il ne put finir. Restez, chuchota Aurora contre ses lèvres. S'il vous plaît, juste. Restez ce soir. Silas ouvrit les yeux, cherchant dans les siens le moindre signe de doute. Mais tout ce qu'il vit fut le même besoin qu'il ressentait. Juste pour dormir, dit-il, établissant la limite même si tout en lui hurlait de briser toutes les règles. Je ne vais pas. Pas tant que vous êtes enceinte. Pas comme ça. Juste pour dormir, acquiesça Aurora, bien qu'ils sussent tous deux que ce baiser avait déjà brisé toutes les barrières. Silas s'allongea à côté d'elle, sur les couvertures, et Aurora se tourna vers lui, s'ajustant naturellement contre son corps. Il passa un bras autour d'elle, la tirant contre lui, et elle posa sa tête sur son torse, écoutant le battement fort de son cœur. Merci, chuchota-t-elle dans l'obscurité. Pourquoi, demanda Silas, ses doigts traçant des cercles paresseux sur son dos. D'être resté. De me voir. Pour tout. Il embrassa le sommet de sa tête, un geste si tendre qu'il fit à nouveau brûler ses yeux. Toujours, promit-il. Je resterai toujours. Et pour la première fois depuis des années, Aurora s'endormit en se sentant complètement en sécurité. Elle n'était pas seule, et peut-être, juste peut-être, ne le serait-elle plus jamais. Le matin suivant apporta avec lui un changement subtil mais indéniable. Aurora se réveilla seule. Silas était déjà parti tôt pour une réunion, mais l'oreiller à côté d'elle portait encore l'empreinte de sa tête, et le drap conservait la chaleur de son corps. Elle toucha cet espace vide, ses doigts glissant sur le tissu doux, et sentit quelque chose s'étendre dans sa poitrine. De l'espoir, peut-être, ou de la peur. Parfois, il était difficile de faire la différence. La journée passa au ralenti. Aurora essaya de se distraire. Elle marcha dans le jardin, organisa les vêtements de bébé pour la 3e fois, mais son esprit était ailleurs. Sur le baiser de la veille, sur la façon dont Silas l'avait tenue comme si elle était précieuse, sur la promesse qu'il avait faite. Toujours. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances orange et rose, Aurora entendit sa voiture entrer dans le garage. Son cœur s'emballa immédiatement. Ses paumes devinrent moites. C'était ridicule de se sentir ainsi. Nerveuse, anxieuse, comme une adolescente attendant son premier rendez-vous. Mais elle ne pouvait s'en empêcher. Silas entra par la porte de la cuisine, sa cravate déjà desserrée, sa veste jetée sur l'épaule. Il s'arrêta en la voyant là, debout près de la fenêtre, la lumière dorée du crépuscule illuminant son profil. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea, ils se regardèrent simplement, et dans ce regard se trouvait tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire à haute voix. « Salut », dit finalement Aurora, sa voix sortant plus douce que prévu. « Salut », répondit Silas, une légère courbe effleurant ses lèvres. Ce n'était pas exactement un sourire, mais ça s'en approchait. Il laissa sa veste sur le dossier de la chaise et marcha vers elle lentement, délibérément, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais elle ne recula pas. Lorsqu'il s'arrêta devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir le parfum boisé qu'il portait, il leva la main et toucha son visage, un geste qui devenait familier, intime. « Comment vas-tu » demanda-t-il, et il y avait une véritable inquiétude dans sa voix. « As-tu bien dormi après mon départ ?»« Mieux que depuis des mois » admit honnêtement Aurora. « Et toi ?»« J'ai pensé à toi toute la journée » avoua Silas sans hésitation, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. « À la façon dont tu étais dans mes bras, à ce que c'était que de t'embrasser, à quel point je voulais rentrer à la maison. » Le cœur d'Aurora s'accéléra. Il y avait dans ses yeux une intensité qu'elle reconnaissait, la même faim qu'elle avait ressentie dans leur baiser, seulement plus contenue, plus contrôlée. « Silas » commença-t-elle, mais elle ne sut comment finir. Que dire? Qu'elle avait aussi pensé à lui toute la journée, que chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait ses yeux bleus la regarder comme si elle était la seule chose qui comptait? « Je sais » dit-il simplement, comme s'il pouvait lire ses pensées. « Je le ressens aussi. » Helena avait laissé le dîner prêt, un ragoût riche et aromatique qui embaumait toute la maison. Ils mangèrent ensemble, mais la conversation était différente cette fois, moins prudente, plus ouverte. Silas parla de la réunion frustrante avec des investisseurs têtus, Aurora parla du livre de prénoms de bébé qu'elle lisait,
de la façon dont Léo continuait d'être le seul nom qui sonnait juste. Léo Mitchell Harrington, répéta Silas, testant la sonorité. Fort, classique. Comme son père, dit impulsivement Aurora, puis elle se figea. C'était un terrain sensible, mais Silas ne se referma pas comme elle s'y attendait. Mieux que mon père, corrigea Théil doucement. Léo aura ce que je n'ai pas eu. De la stabilité. 2 parents qui l'aiment. Une maison qui est un foyer. 2 parents qui l'aiment. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés de sens. Après le dîner, Aurora était dans le salon, essayant d'atteindre un livre sur l'étagère haute, lorsque Silas apparut silencieusement derrière elle. « Laisse-moi faire, dit-il, sa voix arrivant si près de son oreille qu'elle sentit son souffle chaud sur sa peau. Mais lorsqu'elle se tourna pour le remercier, elle réalisa à quel point ils étaient proches. Son corps la piégeait pratiquement contre la bibliothèque, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose de plus sombre, de plus intense. « Aurora, dit-il, la voix rauque. Si tu ne veux pas de ça, tu dois me le dire maintenant, parce que je suis à ma limite. » Limite de quoi, demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. De ma maîtrise de soi, admit Silas, ses mains se levant pour reposer sur l'étagère de chaque côté d'elle, l'emprisonnant sans la toucher. J'ai promis de respecter les règles, promis d'y aller doucement, mais après la nuit dernière, après t'avoir eu dans mes bras, t'avoir senti, t'avoir embrassé. Il ferma les yeux, la mâchoire tendue. Je te veux, avoua-t-il crûment et honnêtement, d'une manière dont je n'ai jamais voulu personne, et ça me tue de garder mes distances. Aurora sentit le désir parcourir son corps comme une décharge électrique. Elle devrait être raisonnable, devrait se rappeler qu'elle était enceinte de 9 mois, que ce mariage avait commencé comme un arrangement, qu'il y avait tant de raisons d'y aller doucement. Mais à ce moment-là, rien de tout cela ne comptait. Alors ne le fais pas, chuchota Théel. Les yeux de Silas s'ouvrirent, sombres de désir et de surprise. Es-tu sûr, demanda-t-il, lui donnant une dernière chance de reculer. En réponse, Aurora prit son visage entre ses mains et l'attira dans un baiser. Ce n'était pas doux ou hésitant comme le premier. C'était du feu pur. Langues se rencontrant, dents s'effleurant, lèvres, mains agrippant, tirant, pétrissant. Silas grogna contre sa bouche, ses mains la touchant enfin, glissant le long de sa taille, ses hanches la tirant aussi près que le ventre entre eux le permettait. Il l'embrassa comme un homme affamé enfin autorisé à goûter un festin. La chambre, réussit à dire Aurora entre 2 baisers, emmène-moi dans la chambre. Silas n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il la souleva dans ses bras, doux mais fermes, et Aurora enroula ses bras autour de son cou alors qu'il montait les escaliers. Elle embrassa son cou, sa mâchoire, sentant son pouce accélérer contre ses lèvres. Lorsqu'ils entrèrent dans sa chambre, pas la sienne à elle, mais la sienne à lui, il la déposa sur le lit avec un soin révérencieux. Une douce lumière de lune entrait par la fenêtre, baignant tout d'argent et d'ombre. Dehors, il commença à pleuvoir, une pluie douce qui tambourinait sur la vitre comme une mélodie intime. Silas resta debout un instant, la regardant simplement. Aurora pouvait voir le désir dans ses yeux, mais il y avait aussi de la tendresse, de l'adoration, comme si elle était quelque chose de sacré. « Tu es belle, dit-il, la voix épaisse. Si incroyablement belle. » Aurora sentit ses joues rougir. Elle ne se sentait pas belle, pas enceinte de 9 mois avec son corps enflé et maladroit, mais la façon dont il la regardait lui faisait y croire. Silas s'agenouilla sur le lit, rampant vers elle avec une grâce féline. Ses mains touchèrent d'abord son visage, puis glissèrent sur ses épaules, ses bras, comme s'il mémorisait chaque centimètre. Doucement, chuchota Aurora, bien qu'elle ne sût pas si elle le demandait à lui ou à elle-même. Doucement, acquiesça Silas, se penchant pour l'embrasser à nouveau. Cette fois, c'était plus doux, plus profond. Un baiser qui disait « Je te vois, je te connais, je te veux exactement tel que tu es ». Ses mains trouvèrent l'ourlet de sa blouse et s'arrêtèrent, ses yeux cherchant la permission. Aurora hocha la tête, et il l'enleva avec un soin infini, révélant le caraco en dessous. Elle se sentait vulnérable ainsi, exposée, mais Silas inclina la tête et embrassa ses épaules, la courbe de son cou, la ligne de sa clavicule. « Parfaite, murmura-t-il entre 2 baisers, tu es absolument parfaite. » Ses mains glissèrent vers son ventre rond, s'y posant avec révérence. Aurora sentit Léo donner un coup de pied, et Silas sourit, un vrai sourire complet qui transforma tout son visage. « Il sait, dit Silas doucement,
il sait que je suis là. Puis il se pencha et embrassa son ventre, de doux baisers révérencieux qui firent brûler les yeux d'Aurora de larmes d'émotion. Je promets, chuchota Théil contre sa peau, de te protéger, de t'aimer, d'être le père que tu mérites. Aurora passa ses doigts dans ses cheveux, sentant quelque chose de profond et d'écrasant inonder sa poitrine. Ce n'était pas juste du désir, c'était plus, bien plus. Silas, appela Théil doucement, et lorsqu'il leva les yeux, il vit ses larmes. Viens ici. Il remonta, s'allongeant à côté d'elle, et Aurora se tourna pour lui faire face. Ses doigts commencèrent à déboutonner sa chemise, un bouton à la fois, révélant une peau bronzée, des muscles définis, de petites cicatrices qui racontaient des histoires qu'il n'avait jamais partagées. Elle toucha sa poitrine, sentant son cœur battre fort et vite sous sa paume. « Tu es beau aussi, dit-elle honnêtement. » Silas prit sa main et la porta à ses lèvres, embrassant chaque doigt, chaque jointure. « Je promets de te faire oublier tout ce qui t'a blessé, » jura Théil, ses yeux brûlant dans les siens. Et alors ils firent l'amour, non pas avec hâte, mais avec profondeur, les mains explorant, découvrant, mémorisant, peau contre peau, souffle se mêlant, corps se moulant l'un à l'autre, comme s'ils avaient toujours été faits pour cela. Silas touchait Aurora comme si elle était faite de verre précieux, doux, mais avec une passion contenue qui la faisait trembler. Et elle le touchait en retour, découvrant ce qui le faisait gémir, ce qui lui faisait fermer les yeux, ce qui lui faisait chuchoter son nom comme une prière. Ce n'était pas parfait. Le ventre entre eux rendait certains mouvements maladroits, et ils riaient doucement lorsqu'ils devaient ajuster leur position. Mais c'était réel, c'était intime, c'était de l'amour, même si aucun d'eux n'était encore prêt à le nommer ainsi. Après, quand ils furent tous deux épuisés et satisfaits, Aurora se reposa sur sa poitrine, ses doigts dessinant des cercles paresseux sur sa peau moite. La pluie continuait dehors, et à l'intérieur de cette chambre, ils avaient créé leur propre monde. « Est-ce que ça change tout ?» demanda doucement Aurora, faisant écho à ses propres mots d'il y a quelques semaines. Silas la serra plus fort, embrassant le sommet de sa tête. « Non, » répondit-il, la voix rauque et satisfaite. « Cela révèle tout ce qui a toujours été là. Nous avons juste arrêté de lutter contre. » Aurora sourit contre sa poitrine, se sentant plus complète qu'elle ne l'avait jamais été. « Reste, » chuchota Théil. « Toujours, promit-il. » Et cette nuit-là, pour la première fois, leur mariage cessa d'être un mensonge et devint une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait plus nier. 3 jours après cette nuit, tout s'effondra. Aurora se réveilla à 4 heures du matin avec une douleur aiguë déchirant son abdomen. Ce n'étaient pas les crampes normales qu'elle avait ressenties. Ces tiraillements occasionnels, avait dit le médecin, étaient des contractions d'entraînement. Ceci était différent, plus profond, plus urgent, comme si quelque chose n'allait profondément pas. Elle essaya de s'asseoir, mais une autre vague de douleur la frappa si intensément qu'elle dut se mordre la lèvre pour ne pas crier. Ses mains allèrent instinctivement vers son ventre, et c'est là qu'elle le sentit ou plutôt, ne le sentit pas. Léo ne bougeait pas. La panique monta dans sa gorge comme de l'eau bouillante. « Silas » appela Théil, sa voix sortant étranglée. « Silas !» Il se réveilla instantanément, sa main la cherchant déjà dans l'obscurité. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Aurora, qu'est-ce ? » « Quelque chose ne va pas, » réussit-elle à dire, et puis une autre contraction la frappa, si forte qu'elle se plia en deux, un cri s'échappant avant qu'elle ne puisse le contenir. Le bébé. Léo ne bouge pas, et je. Mon Dieu, ça fait si mal. Silas était déjà hors du lit, allumant les lumières, attrapant son téléphone. Aurora le voyait à travers un brouillard de douleur, sa mâchoire tendue, ses yeux écarquillés de peur, mais ses mains stables alors qu'il composait le numéro. J'ai besoin d'une ambulance, maintenant. Sa voix était un ordre tranchant, ne laissant aucune place aux questions. Il donna l'adresse, les détails, et puis il fut à côté d'elle, tenant sa main. Tiens bon, mon amour. Tiens bon encore un peu. L'ambulance arrive. Aurora pouvait à peine respirer à travers la douleur. C'était comme si son corps était fendu en deux, et le silence en elle, l'absence de mouvement de Léo, était plus terrifiant que n'importe quelle douleur physique. Il ne bouge pas, répéta Théil, les larmes coulant sur son visage. Silas, pourquoi ne bouge-t-il pas ? Tout va bien se passer, dit Silas, mais il y avait une panique dans ses yeux qui contredisait ses mots. Toi et Léo allez vous en sortir, je le promets. L'ambulance arriva en 7 minutes qui semblèrent durer des heures. Les ambulanciers envahirent la chambre, posèrent des questions rapides,
branchèrent des moniteurs. Aurora entendit des fragments. 36 semaines. Rythme cardiaque irrégulier. Possible décollement placentaire. Nous devons partir, maintenant, dit l'un d'eux avec urgence. Silas tint sa main tout le long du trajet jusqu'à l'hôpital, son visage un masque de contrôle forcé, mais Aurora pouvait sentir le tremblement dans ses doigts, voir la ligne tendue de sa mâchoire. Il était terrifié. Ils l'étaient tous les deux. L'hôpital fut un flou de lumière fluorescente et de visages inquiets. Aurora fut emmenée directement aux urgences obstétriques, où des mains expérimentées l'examinèrent, posèrent des perfusions, connectèrent plus de moniteurs. Le son du rythme cardiaque de Léo remplit la pièce. Irrégulier. Faible. Effrayamment lent. Il est en détresse fétale, dit le médecin, sa voix sérieuse. Nous devons faire une césarienne d'urgence, maintenant. Mais il reste encore 4 semaines, protesta faiblement Aurora, bien qu'elle sût qu'il n'y avait pas le choix. 4 semaines qu'il pourrait ne pas survivre si nous attendons, répondit le médecin doucement mais fermement. Madame Harrington, nous avons besoin de votre autorisation. Aurora regarda Silas, qui était pâle mais tenait sa main comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Faites tout ce qui est nécessaire, dit-il. Sauvez-les. S'il vous plaît. Il y eut une pause. Le médecin les regarda avec une expression qu'Aurora reconnut de ses pires cauchemars, l'expression de quelqu'un sur le point de poser une question impossible. Il y a des complications, dit-elle prudemment. Le placenta se décolle, et il y a une hémorragie interne importante. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, mais si nous devons choisir entre sauver la mère ou le bébé. Quelle est votre décision? Le monde s'arrêta. Aurora sentit l'air s'échapper de ses poumons. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas être réel. Ces choses n'arrivaient pas aux vrais gens. Elles arrivaient dans les films, dans les histoires tragiques qu'on lit, et Dieu merci, ce n'était pas vous. Mais c'était elle. C'était Léo. C'était le choix impossible qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à faire. Sauvez Léo, dit Aurora immédiatement, sa voix se brisant. Si vous devez choisir, sauvez mon fils. Non, dit Silas avec une force qui fit se tourner tout le monde dans la pièce vers lui. Sauvez-la. Aurora le fixa, incrédule. Silas, non. Sauvez-la, répéta-t-il, ses yeux bleus brûlant dans les siens avec une intensité presque violente. Si vous devez choisir, sauvez Aurora. Elle passe en premier. Toujours. Tu ne peux pas demander ça, pleura Aurora, essayant de s'asseoir malgré les mains qui la maintenaient. C'est ton fils, tu ne peux pas. J'ai déjà perdu trop de gens, l'interrompit Silas, sa voix brisée par une émotion brute. Mes parents. Ma famille. Je ne vais pas te perdre. Je ne peux pas. Pas quand je viens juste de te trouver. Les larmes coulaient sur son visage maintenant, sans honte, sans contrôle. S'il te plaît, supplia-t-il, tenant son visage entre ses mains. S'il te plaît, Aurora, si quelque chose arrive, si tu dois choisir, choisis de vivre. Pour moi. Choisis de vivre. Le médecin regarda entre deux, clairement déchiré. Nous ferons tout notre possible pour sauver les deux, dit-elle finalement, mais nous devons y aller, maintenant. Et puis Aurora fut emmenée sur un brancard, les doubles portes s'ouvrant pour l'avaler. La dernière chose qu'elle vit fut Silas, debout dans le couloir, son visage détruit par la douleur, sa main tendue comme s'il pouvait la retenir à travers la distance. « Je t'aime !» cria-t-il, et c'était la première fois qu'il prononçait ces mots. « Aurora, je t'aime !» Puis les portes se fermèrent et tout devint blanc. Silas resta debout dans le couloir vide trop longtemps, ses pieds semblant cimentés au sol, incapable de bouger, incapable de penser. Les mots qu'il venait de crier résonnaient dans son esprit, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », et il ne savait pas si elle avait entendu, si elle savait, si cela importait. Il se tourna lentement et marcha vers la salle d'attente. Vide, à part lui et l'implacable tic-tac de l'horloge au mur. Il s'assit, puis se leva, fit les 100 pas, passa ses mains dans ses cheveux jusqu'à ce qu'il soit complètement ébouriffé, et puis, quand il ne put plus supporter d'être seul avec ses pensées, il sortit dans le couloir, trouva un coin vide et sombre, loin des regards curieux, et pleura. Silas Harrington, le PDG impitoyable, l'homme qui avait bâti un empire sur le contrôle et la logique, s'effondra complètement. Il glissa le long du mur jusqu'à être assis sur le sol froid de l'hôpital, la tête dans les mains, et laissa les larmes venir.
S'il vous plaît, chuchota Théil à personne et à tout le monde en même temps, à Dieu, à l'univers, à n'importe quelle force qui écoutait. S'il vous plaît, ne me la prenez pas. J'ai déjà trop perdu. Je ne survivrai pas à la perdre elle aussi. Sa voix se brisa dans un sanglot. S'il faut en perdre un, continua-t-il, les mots déchirant sa gorge. Que ce ne soit pas elle, s'il vous plaît, prenez-moi, prenez n'importe quoi, mais pas elle, pas mon Aurora. Il ne sut pas combien de temps il resta là. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Le temps avait perdu son sens. Tout ce qui existait était la peur viscérale et primale de perdre la seule personne qui l'avait fait se sentir complet. Puis des pas, quelqu'un qui approchait. Silas leva les yeux et vit le médecin. Son cœur s'arrêta. « Monsieur Harrington, dit-elle, et sa voix était soigneusement neutre, impossible à lire. Silas bondit sur ses pieds, tout son corps tremblant. « Est-ce qu'elle est ?» Le médecin sourit, un petit sourire fatigué mais sincère. « Ils vont bien. Tous les deux. C'était difficile, et il y a eu des moments où. Mais ils vont bien. Aurora est en salle de réveil, et Léo est aux soins intensifs néonatal. Il est petit, prématuré, mais fort. Les poumons fonctionnent bien. Il devra rester quelques semaines, mais le pronostic est excellent. » Silas sentit ses jambes se dérober. Il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « Puis-je la voir ?» réussit-il à demander. « Dans quelques minutes. » Elle est encore sous les effets de l'anesthésie, mais elle se réveille, et Léo. « Voulez-vous rencontrer votre fils ?»« Votre fils. » Les mots le frappèrent comme un train. Il avait un fils. Un fils qu'il avait failli perdre. Un fils qui maintenant respirait, se battait, vivait. « Oui, » dit Silas, la voix épaisse. « S'il vous plaît. » Les soins intensifs néonatals étaient un lieu de lumière douce et de bips électroniques. De minuscules bébés dormaient dans des couveuses, reliées à des fils et des tubes. Et là, dans la troisième couveuse à gauche, il y avait Léo. Il était si petit. Si parfaitement, effrayamment petit. Ses petits yeux étaient fermés, sa peau rose et délicate, ses doigts minuscules fermés en poings minuscules. Un petit tube à oxygène était dans son nez, et des moniteurs bipaient doucement, suivant chaque battement de son cœur précieux. Silas s'approcha de la couveuse à pas hésitants. L'infirmière lui montra où il pouvait toucher, à travers les ouvertures latérales de la couveuse, et avec des mains tremblant violemment, Silas tendit la main vers son fils. Lorsque ses doigts touchèrent la peau douce de Léo, lorsqu'il sentit la chaleur de ce corps minuscule, quelque chose en lui se brisa et se reconstruisit simultanément. « Salut » chuchota Théil, sa voix épaisse d'émotion. « Salut, petit, c'est moi, ton papa. » Léo bougea légèrement au son de sa voix, un petit mouvement qui fit exploser le cœur de Silas. « Tu es si fort » continua Silas, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Tu t'es tellement battu pour arriver ici, et je promets que je serai là pour toujours. Je te protégerai, je t'apprendrai, je t'aimerai de toutes les façons dont mon père n'a pas su m'aimer. » Il toucha la petite main de Léo, et à sa surprise et sa joie absolue, les doigts minuscules se refermèrent autour de son index. Une poigne si petite, mais tenant tout l'avenir de Silas. « Je ne te faillirai plus jamais, » jura Silas. « Ni à ta mère. Plus jamais. » Après un temps infini, il fut emmené en salle de réveil où Aurora s'éveillait. Elle était encore pâle, avec des tubes et des moniteurs connectés, mais lorsque ses yeux s'ouvrirent et trouvèrent les siens, Silas sentit son monde se réaligner. « Léo » chuchota Théil, la voix rauque. « Il va bien » dit Silas immédiatement, se précipitant à son côté et prenant sa main. « Il est vivant, petit, mais fort. Il est parfait, Aurora. Notre fils est parfait. » Des larmes de soulagement coulèrent des coins de ses yeux. « Tu as dit. » Dans le couloir, avant que les portes ne se ferment. « Je t'aime » répéta Silas sans hésitation, se penchant pour embrasser son front, ses joues, ses lèvres. « Je t'aime désespérément, et j'ai failli te perdre, et c'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Mais tu es là. Vous êtes tous les deux là, et je ne te laisserai plus jamais, jamais douter de combien je t'aime. » Aurora sourit à travers les larmes, sa main libre se levant pour toucher son visage. « Je t'aime aussi » avoua-t-elle. « Je crois que je t'aime depuis ce premier entretien, quand tu me regardais comme si j'étais un puzzle impossible à résoudre. »
Silas rit, un son humide et brisé, pressant son front contre le sien. Tu es toujours un puzzle, dit-il. Mais tu es mon puzzle, ma femme, ma famille. Et là, dans cette chambre d'hôpital pleine de moniteurs et d'espoir renouvelés, ils se firent une promesse silencieuse. Ils ne seraient plus jamais seuls. Ils n'auraient plus jamais peur. Parce que maintenant ils savaient l'un l'autre. Et ils avaient Léo. Et c'était tout. 6 semaines plus tard, Aurora se tenait devant le miroir de la chambre, ajustant la robe simple couleur ivoire qu'elle avait choisie. Rien d'élaboré, rien d'extravagant, juste une robe qui la faisait se sentir belle. Son corps se remettait encore de l'accouchement, mais elle était plus forte maintenant, plus entière. Par la fenêtre, elle pouvait voir le jardin où Silas avait installé un petit hôtel décoré de fleurs blanches et de pivoines roses. Il n'y aurait pas de foule cette fois, juste eux. Léo dormant paisiblement dans sa poussette, et quelques personnes qui comptaient vraiment. Elena, la gouvernante devenue grand-mère de cœur, et Marcus, l'assistant junior qui avait apporté un cadeau ridiculement grand pour le bébé. Tu es belle. Aurora se tourna et trouva Silas debout dans l'encadrement de la porte. Il portait un simple costume bleu marine, sans cravate, la chemise blanche ouverte au col. Mais ce n'étaient pas les vêtements qui lui coupaient le souffle. C'étaient ses yeux, la façon dont il la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Tu ne devrais pas me voir avant la cérémonie, dit Aurora avec un sourire timide. Ça porte malheur. Nous avons une autre quota de malheur, répondit Silas, entrant et fermant la porte derrière lui. Maintenant, il ne nous reste que la bonne partie. Il s'approcha, ses mains trouvant sa taille, l'attirant doucement contre lui. Aurora se blottit contre lui naturellement, comme s'ils avaient été faits pour cela. Nerveuse, demanda-t-il doucement. Un peu, admit-elle. C'est étrange d'épouser quelqu'un pour la deuxième fois. Ce n'est pas la deuxième fois, corrigea Silas, touchant son visage avec tendresse. La première ne comptait pas. C'était un contrat. Du papier signé par peur et obligation. Il prit sa main gauche, où se trouvait encore la bague originale, froide, pratique, sans histoire. Aujourd'hui, continua-t-il en faisant glisser la vieille bague et en la remplaçant par une nouvelle, brillante, avec de petits diamants incrustés. Aujourd'hui, il s'agit d'amour, de choix, de promettre, pour de vrai cette fois, de passer le reste de ma vie à tes côtés. Aurora regarda la nouvelle bague, les larmes commençant déjà à brouiller sa vision. Silas. Épouse-moi, demanda-t-il à nouveau, mais cette fois c'était différent. Il n'y avait pas de désespoir dans sa voix, pas de calcul froid, juste de l'amour pur et simple. Pas pour Léo, bien que j'aime notre fils plus que je ne le pensais possible, pas pour la sécurité ou la convenance. Épouse-moi parce que tu m'aimes, parce que je t'aime, parce que je ne peux pas imaginer un seul jour sans toi. Oui, chuchota Aurora, les larmes tombant enfin. Oui, je le veux. 1000 fois oui. Silas l'embrassa alors, doux, profond, plein de promesses, et lorsqu'ils se séparèrent, tous deux souriaient à travers les larmes. La cérémonie fut petite mais parfaite. L'officiant, un vieil ami de Silas qui était plus poète que juge, parla des secondes chances, de la façon dont le véritable amour vient souvent déguisé en défi, de la façon dont les familles les plus fortes se construisent non seulement dans les moments de joie, mais en survivant aux tempêtes ensemble. Quand vint le moment des vœux, Silas tint les mains d'Aurora et parla d'une voix ferme, mais chargée d'émotion. Aurora, j'étais un homme perdu avant toi. J'ai bâti un empire mais je vivais dans un désert. Tu as apporté la vie là où il n'y avait que du contrôle. Tu as apporté la chaleur là où il y avait de la glace. Tu m'as appris qu'être fort ne signifie pas être invulnérable. Cela signifie avoir le courage d'aimer, même quand ça fait mal. Je promets d'être ton partenaire, ton protecteur, ton meilleur ami. Je promets de t'aimer les jours faciles et les jours impossibles. Je promets d'être le père que Léo mérite et le mari que tu as toujours mérité, aujourd'hui, demain, et tous les jours qu'il me reste. Aurora pouvait à peine voir à travers ses larmes quand ce fut son tour. Silas, j'ai passé tant de temps à avoir peur d'avoir besoin de quelqu'un, peur d'être abandonné, peur de ne pas être assez, mais tu m'as montré que le véritable amour ne diminue pas, il multiplie. Tu m'as fait croire que je méritais d'être aimé, soigné, vu. Tu m'as donné un foyer quand je n'en avais pas, une famille quand j'étais seul. Je promets de t'aimer avec tout ce que je suis. Je promets d'être ta partenaire dans les victoires et les défaites. Je promets d'élever Léo avec toi, de construire une vie avec toi, de vieillir à tes côtés.
Tu es mon inattendu, mon impossible, mon toujours. Il n'y avait pas un œil sec lorsqu'ils échangèrent les alliances. Il n'y avait pas de doute, pas de peur, juste la certitude que malgré tout le chaos et toute la douleur qui les avait amenés là, ils étaient exactement là où ils devaient être. Vous pouvez embrasser la mariée, dit l'officiant avec un sourire. Et Silas embrassa Aurora comme si c'était la première fois et la dernière fois à la fois, un baiser qui contenait tout, gratitude, passion, promesse, amour. Lorsqu'ils se séparèrent, Léo se réveilla et commença à pleurer doucement. Silas le prit de la poussette, le tenant avec une confiance qui avait grandi au cours des dernières semaines. Le bébé se calma immédiatement en reconnaissant la voix de son père. « Bienvenue officiellement dans la famille, petit », murmura Silas, embrassant le front de son fils. Puis il regarda Aurora, les yeux brillants. « Notre famille. » Ces mots étaient une musique. 3 mois plus tard, ils déménagèrent, non pas dans un manoir plus grand ou un appartement plus luxueux, mais dans une maison, une vraie maison, avec un jardin où Léo pourrait un jour courir, avec un porche où il pourrait prendre le café le samedi matin, avec une grande cuisine où Aurora planta enfin ses tomates. « Des tomates » répéta Silas, la regardant planter soigneusement les semis. « Tu ne plaisantais vraiment pas à propos des tomates. »« Je ne plaisante jamais avec les tomates, » dit Aurora sérieusement, mais avec un sourire jouant sur ses lèvres. Silas s'agenouilla à côté d'elle dans la terre, Léo dormant dans une écharpe attachée à sa poitrine, une chose qu'il avait insisté pour apprendre à utiliser, à l'horreur initiale de Marcus quand il l'avait vu arriver au bureau comme ça une fois. « Apprends-moi, » demanda Silas. « Je veux savoir planter aussi. » Et là, les mains sales de terre et le soleil de l'après-midi réchauffant leur dos, ils plantèrent ensemble, non seulement des tomates, mais les fondations de quelque chose de plus grand, une vie, un foyer, une famille bâtie sur le choix et l'amour. Le soir, après que Léo se soit enfin endormi, une bataille qui devenait un peu plus facile chaque jour, Aurora et Silas s'installèrent sur le porche. Elle se blottit contre sa poitrine, la tête reposant là où elle pouvait entendre son cœur battre fort et régulier. « Tu sais à quoi je pensais » dit doucement Aurora, regardant le ciel étoilé. Murmura Silas, ses doigts glissant paresseusement dans ses cheveux. « Que j'ai passé tant de temps à chercher un endroit où appartenir, à essayer de construire un foyer seul. Et tout ce temps, le foyer n'était pas un lieu. » Elle leva la tête pour le regarder, ses yeux couleur de miel brillant sous la douce lumière de la lune. « C'était toi. Toi et Léo. Vous êtes mon foyer. » Silas la serra plus fort, embrassant le sommet de sa tête. « Je pensais que j'étais seul, » continua Aurora, la voix épaisse. « Je pensais que j'affronterais tout seul, mais je ne l'étais pas, n'est-ce pas? » « Non, » acquiesça Silas, sa propre voix rauque. « Tu attendais juste, tu nous attendais, et nous t'attendions aussi. Je ne le savais juste pas. » Il toucha son menton, levant son visage pour regarder dans ses yeux. « J'ai passé toute ma vie à construire des murs, » avoua-t-il, me protégeant de ressentir, d'avoir besoin, d'aimer. Je pensais que ça me rendait fort, mais ça me rendait seulement vide. Ces mots restèrent suspendus entre eux, vulnérables et honnêtes. Tu as abattu chaque mur, dit Silas. Avec tes yeux couleur de miel qui ne se détournaient pas, avec ta force qui ne pliait pas, avec ton amour qui n'abandonnait pas, même quand je ne le méritais pas. Tu le méritais, corrigea fermement Aurora. Tu l'as toujours mérité. Silas sourit, ce vrai sourire complet qu'il donnait maintenant librement, mais qui était réservé uniquement à elle et à Léo. Je t'aime, dit-il simplement. Cela n'avait pas besoin d'ornements ou de déclarations élaborées, 3 mots qui contenaient des univers. Je t'aime, répondit Aurora, et j'aime la vie que nous construisons, j'aime que Léo grandisse en voyant ce qu'est le véritable amour, j'aime que nous plantions des tomates ensemble, j'aime tout ça. Ils restèrent en silence un moment, existant simplement ensemble, écoutant les grillons dans le jardin, sentant la douce brise nocturne. De la chambre, à travers le babyphone, ils entendirent Léo bouger et soupirer dans son sommeil, un son si petit, mais portant tout le sens du monde. Il sera aimé, dit doucement Silas. Il grandira en sachant qu'il est désiré, qu'il a un foyer, qu'il ne sera plus jamais, jamais seul. Comme cela devrait être, acquiesça Aurora. Comme cela aurait toujours dû être. Silas la serra plus fort, et Aurora ferma les yeux, gravant ce moment dans sa mémoire. Sa chaleur, le parfum boisé qui était maintenant synonyme de sécurité, le battement constant de son cœur qui disait « Je suis là, je serai toujours là. » Merci, chuchota-t-il soudainement.
Pourquoi? Pour m'avoir donné une seconde chance, pour m'avoir laissé t'aimer, pour avoir construit ça avec moi. Aurora sourit contre sa poitrine. Merci, pour être apparu dans cet hôtel il y a 9 mois, même si aucun de nous ne s'en souvient, pour m'avoir embauché quand j'étais enceinte, pour être impossible et frustrant et parfaitement imparfait, pour être mien. Toujours, promis Silas. Tiens pour toujours. Et là, sur ce porche sous les étoiles, avec leur soleil dormant paisiblement à l'intérieur et des tomates poussant dans le jardin, Aurora comprit enfin. Elle ne cherchait plus un endroit où appartenir, car elle l'avait déjà trouvé. Ce n'était pas une adresse ou un bâtiment. C'était dans les bras de Silas. C'était dans le sourire de Léo. C'était dans les promesses chuchotées et les silences confortables. C'était dans les tomates plantées ensemble et les dîners partagés. C'était dans les tempêtes survécues et les joies célébrées. Le foyer n'était pas là où l'on vivait. C'était là où l'on était aimé. Et Aurora, qui fut autrefois seule et effrayée, enceinte et sans espoir, avait maintenant tout ce dont elle avait toujours rêvé, une famille, un amour, un foyer, et, surtout, la certitude absolue qu'elle ne serait plus jamais seule, car Silas tenait sa main. Et les promesses faites dans le véritable amour ne sont jamais brisées. Parfois, l'amour n'arrive pas comme on l'attend. Il se présente déguisé en défi, en peur surmontée, en promesses arrachées à la douleur. Aurora et Silas ont prouvé que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de hasard. Il s'agit de choisir de rester même quand tout semble impossible. Il s'agit de transformer un contrat froid en serment d'âme. Il s'agit de planter des tomates ensemble et de construire, dans le silence des jours ordinaires, quelque chose d'extraordinaire appelé foyer. À la fin, ils découvrirent qu'ils ne cherchaient pas la perfection. Ils cherchaient quelqu'un prêt à affronter les imperfections à leur côté. Et peut-être est-ce ce que nous cherchons tous, non pas quelqu'un qui nous complète, mais quelqu'un qui choisit, chaque jour, de marcher avec nous. Et vous? Quand avez-vous choisi d'aimer même avec peur pour la dernière fois?